Voyage pour la Gambie. Désormais, la Gambie a un nouveau voyage à effectuer, un nouveau décollage. D'abord, il faut décoller. Et sur ce point, vous avez l'édito de Maktar Diop à lire dans la tribune, un édito intitulé « Barrow, attention au fardeau ». En tout cas, ce ne sera pas facile pour Barrow. Barrow n'aura pas un peu ce qu'on appelle la grâce accordée souvent au nouveau président. Quand un président arrive, bon, on lui accorde la grâce. On se souvient de Wad, laisser le vieux travailler. En tout cas, Barrow doit le faire ici et maintenant. Et dans les colonnes du journal, El Hassan San prévient aussi au président Barrow qui avait juré de faire un mandat de 3 ans. De ne pas verser dans du Wahwahet. Et après passer à la transition. Ah, voilà. Ouais. Il a dit attention au Wahwahet. Le Wahwahet a coûté cher à Blaywad. Le Wahwahet a coûté cher à Djamé. Lui aussi, il doit savoir qu'un homme averti en vaut 2. Donc, attention au Wahwahet. Monsieur Barrow, vous avez promis de faire une transition de 3 ans. Faites une transition. Alors, ça, c'est nos confrères Ben Maktar Diop et El Hassan du quotidien La Tribune. Absolument. Alors, témoin quotidien, ça. Alors, c'est simple. Le témoin quotidien titre Bye Bye Djamé, Welcome Barrow. Bye Bye Djamé, Welcome Barrow. Le président Adama Barrow, dont les propos sont livrés par le témoin quotidien, à savoir, il y aura une justice pour tout le monde. Une justice pour tout le monde. Yaya Djamé, exilé à Malabo, c'est la capitale de la Guinée équatoriale, la capitale politique, la capitale la capitale politique, la capitale économique, c'est Bata. Bon, armée gambienne disloquée. L'armée gambienne, vraiment, elle est totalement et complètement disloqué après le départ en exil du président sortant Yaya Jammeh. Sud Quotidien qui est avec Barrow. Sud Quotidien titre Gambie, fin de la crise post-électorale, Barrow à l'épreuve du pouvoir. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer pour Barrow. C'est vrai qu'on a dit que bon, oui, il n'est pas expert en la matière, il ne s'y connaît pas. En principe, c'était Monsieur Dabo qui devait être à sa place, mais Dabo, par le jeu de Djamé, s'est retrouvé en prison avant les élections. Alors, Barrow est arrivé, il a fait le consensus. Donc, il y a beaucoup de débats autour de Barrow. En tout cas, Barrow à l'épreuve du pouvoir, c'est ce que révèle Sud Quotidien à sa une. Mais Barrow, quand même, est toujours à Dakar et c'est sûr qu'il ne va pas rentrer si tôt. Il y a beaucoup de choses à revoir en Gambie, surtout la question sécuritaire. Il y a certains qui disent que Barrow va rentrer aujourd'hui. Mais c'est pas comme ça. Vous savez, il y a quand même tout un processus. Et la CEDEAO a été claire. Il faut d'abord revoir la question sécuritaire. Absolument. Parce que quoi qu'on dise, quand même, la Gambie a été sous un régime militaire pendant 22 ans. Ça ne s'est pas, c'est pas une petite affaire. Alors, enquête. Alors, enquête parle de la fin de la crise post-électorale. Djamé dévalise la Gambie. Alors, l'ex-président s'est exilé en Guinée équatoriale avec ses biens et l'essentiel de ses proches. Marcel De Souza de la CEDEAO qui déclare sécuriser d'abord Banjul et ensuite l'ensemble du pays. Adama Barrow liste ses chantiers prioritaires. Donc, enquête révèle Djamé dévalise la Gambie. Et pour savoir ce qui s'est passé quand Djamé est parti, pour vous dire que Djamé, Dieu est grand, mais Yaya Djamé n'est pas petit. Il a amené, est-ce que Djamé n'a même pas amené toute la Gambie avec lui? C'est pour dire à Adama Barrow, attention. En tout cas, Barrow a du pain sur la planche. Il a du pain sur la planche. Ça, c'est ce qu'il conviendrait de dire. Il faudra reconstruire la Gambie. Complètement. Sur tous les niveaux, C'est un chantier énorme. Et pour comprendre ce qui s'est passé après Djamé, il faut lire l'Observateur L'Obs. Alors, l'Observateur L'Obs parle de l'exil de l'ancien président gambien en Guinée équatoriale, les énormes dégâts de Djamé. Djamé n'est pas parti bras ballants. Il n'est pas parti bras ballants. Non, les mains vides. Il a amené toute la Gambie. La preuve, le trésor public a été dévalisé, pillé. Djamé a pillé le trésor public. Une dizaine de véhicules de luxe embarqués dans un cargo, le palais vandalisé, les archives brûlées. La déclaration qui installe le malaise au sein de la CEDEAO. Parce qu'il y a un problème au sein de la CEDEAO. Il y a eu une déclaration qui a engagé la CEDEAO, qui a engagé l'Union africaine et qui a engagé les Nations unies. Barrow de soutenir, je n'ai donné aucune garantie à Djamé. Ça, c'est ce que nous livre l'Observateur L'Obs. Donc, il est clair. Il est clair. Je n'ai donné aucune garantie. Donc, ce qu'il faut retenir aussi selon l'Observateur L'Obs, c'est que les réfugiés entrent en liesse entre scène et liesse, entre scène de liesse et tristesse. Ça, c'est au niveau de Karang, c'est ce que révèle, bien entendu, l'Observateur L'Obs ce matin. L'As Quotidien. Alors, l'As Quotidien parle
parle de Djamé en exil forcé à Malabo. Les dessous d'une capitulation. Capitulation. Allez-y comprendre que l'As quotidien revient en long en large sur ce qui s'est passé. Mais à lire justement l'As quotidien, c'est très important. Le commentaire dans la rubrique 4 sur table de mon confrère Mamadou Tierno Talla, intitulé Gambie, un nouveau départ. C'est toujours important la démocratie. Et on en a besoin maintenant en Afrique, hein. C'est important. En tout cas, Gambie, un nouveau départ. À lire également dans l'As, les dessous d'une capitulation. Il s'agit de l'exil forcé à Malabo du président Djamé. Mais quand même, il faut saluer aussi l'engagement de la CEDEAO, quand même, qui a vraiment... Qui s'est donné, hein. En tout cas, il y a tout un débat. Voilà, il y a quand même un débat sur, par exemple, ces fameux accords-là. Vraiment, c'est vrai que maintenant, les experts, maintenant, on invite les experts en la matière. Les spécialistes de la politique internationale, les sociologues, les psychosociologues, les diplomates et entre autres, hein, vraiment qu'ils nous éclairent un peu sur cet accord-là. C'est important. C'est très parce important. Que vraiment, nul n'a la science infuse. Mais nous, on veut comprendre parce que quand même, s'il y a un accord qui engage la CEDEAO et entre autres, mais Barreau, lui, il est clair. Qui est full. Réumi quotidien. Justement, quiproquo autour de l'immunité de Djamé et de ses biens. Barreau, pas en phase avec la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU. On lui garantit rien. Démenti de Mankeur Ndiaye à lire dans les colonnes de Réumi quotidien. Et puis ton ami Bayo. Bayo qui sollicite le pardon pour Djamé. À lire également Ibrahima Sen du PIT, qui révèle que c'est le lobby gay qui voulait la peau de Yahya Jammeh. Voilà, donc Sidi Abayo, il était en conférence de presse hier à Dakar. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est que les Gambiennes tournent vraiment la page Jammeh. C'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, on passe à autre chose. Comme l'a dit Birima de la tribune, la Gambie d'abord. D'abord. Oui. Libération. Libération titre Jammeh et le communiqué de la CEDEAO lui accordant l'amnistie et des faveurs. L'histoire secrète d'un faux. Il s'agit du jeu trouble et troublant des présidents Condé et Aziz. C'est ce que souligne bien entendu Libération, c'est pour dire que... Les derniers intervenants. Hein, voilà, il y a un autre... et Condé. Ah oui, il y a un autre débat qui s'est installé par rapport à justement l'amnistie de Yahya Jammeh et autres. Walf Quotidien. Walf Quotidien, à lire l'édito. Vraiment, tous les grands sont sortis aujourd'hui. Édito de Sidi Lamine Niasse. Un édito à lire à la une de Walf Quotidien intitulé « Le deal international gambien ». Un autre deal encore. C'est important. Il faut vraiment lire parce que c'est assez châtié. Hein. Ça évoque un point, ça nous ramène même jusqu'à Senghor. Plus loin, jusqu'à Senghor. L'édito de Sidi Lamine. À lire absolument. À lire à la une de Walf Quotidien. On va parler sport avec Stade. Stade Quotidien titre CAN 2017, quart de finale. Le Sénégal hérite du Cameroun. Donc ce sera une guerre des fauves. Attention à la guerre. Une guerre des fauves. Donc la forêt va vibrer. Va vibrer. Le Sénégal hérite du Cameroun. Les lions du pays de la Teranga et les lions indomptables vont s'affronter en quart de finale de la Coupe Gabon 2017. L'Afrique des Nations 2017. Sunulamb. Alors Sunulamb parle du combat de Gris contre Balagay 2. Face met les points sur les i. On a dit que Luc Nicolas était sur l'affiche. Lui qui nous a dit que la lutte avec Fab c'était fini. C'est la Ligue CM, mais Aïwaro promoteur ou Lamb. Les Waro promoteur ou Lamb. Face met les points sur les i. Aucune négociation sérieuse avec les promoteurs. C'est ce qu'explique Sunulamb. Face qui explique que Gris n'a jamais réclamé un gros cachet. Et puis Gris Bordeaux ne connaît pas la peur. Voilà ce que Face déclare par rapport à l'affiche Gris Bordeaux, Balagay numéro 2. C'est le tigre de Face? Le tigre de... Bon. Alors, merci à Nguema, Fabrice. On se retrouve demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Et un petit clin d'œil à Mohamed Diagne. Mohamed Diagne. Bonjour, Mohamed. L'imam des imams ratib, qui est en route vers Mbour, là, au stade Caroline Faye, le 4 février. Ça, c'est Mohamed Diagne, un homme de terrain. Ça va chauffer. Alors, Nguema, merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. Et moi, je reviens tout de suite. C'est pour le journal.
Notre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. D'abord, la situation en Gambie. Au lendemain du départ en exil du président sortant Yaya Jammeh, la CEDEAO sécurise le pays pour permettre le retour du président élu Adama Barrow. Une sécurisation mise en œuvre par les troupes de la mission ouest-africaine qui sont arrivées à Banjul ce dimanche. Dans la soirée, des soldats de la MISEGA, la mission de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, sont entrés en territoire gambien par les deux principaux portes de la frontière avec le Sénégal, à Karam et plus à l'est à Keraïb. Le but de contrôler les points stratégiques en vue de sécuriser les populations, mais surtout de faciliter la prise de fonction du président élu Adama Barrow à Banjul. Tout est bien, qui finit bien. Donc Yaya Jammeh a enfin quitté la Gambie. Le président élu se projette déjà. Adama Barrow, dans un entretien accordé à nos confrères de BBC, affiche les priorités de son gouvernement. Il s'agit pour l'heure du sort qu'il doit réserver à la NIA, la redoutable agence de renseignement de Yaya Jammeh, mais également les violations présumées des droits de l'homme, mais aussi le nouveau président gambien est aussi revenu sur ses relations avec le Sénégal, mais également le sort des réfugiés gambiens. Abdoulaye Sow. L'ex-président gambien Yaya Jammeh a quitté son pays pour s'exiler en Guinée équatoriale. Adama Barrow, qui se trouve au Sénégal, déclare dans cette interview qu'il va retourner en Gambie dans les plus brefs délais, mais soutient que c'est à la CEDEAO de lui communiquer le moment qu'il pourrait retourner en toute sécurité en Gambie où plusieurs défis l'attendent. L'économie, un domaine qu'il compte s'occuper dès la mise en place du gouvernement, car selon Barrow, il n'y a rien dans les caisses. Le nouveau président de la Gambie espère avoir un bon partenariat